Hello, bonjour à tous. Ça fait presque 3 mois qu'on n'a pas fait de vidéo et là on reprend enfin, donc je pense qu'il y a plusieurs personnes qui vont être contentes parce que vous m'avez demandé plusieurs fois où j'étais. Eh bien j'ai dû un petit peu faire une pause sur YouTube pour diverses raisons personnelles. Tout va bien maintenant, donc on va pouvoir reprendre tranquillement. Des fois il vaut mieux savoir faire une pause pour mieux revenir. Donc vous m'avez manqué. Je voulais vous faire une petite intro avant de commencer cette vidéo quand même, parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Où j'en suis aujourd'hui, parce que vous m'avez posé la question plusieurs fois. J'ai terminé mon appartement, j'ai terminé la rénovation de mon appartement. Et le problème c'est que je ne vous ai pas tout montré par vidéo. Et donc il y a eu une accumulation de vidéos dans mon téléphone, vu que je filme avec mon téléphone, qui date d'il y a 3 mois. Donc j'ai 3 mois de ma vie en fait que j'ai filmé dans mes travaux, j'ai un petit peu filmé de mes vacances d'été aussi, j'ai filmé beaucoup de choses, la fin de mes travaux, j'ai fait énormément de choses quand même, et il y a 3 mois qui se sont accumulés dans mon téléphone et qui ne sont pas montés. Donc maintenant que j'ai terminé mon appartement, vous allez le voir donc dans quelques semaines, vous allez voir la fin. Mais maintenant que j'ai terminé, je vais passer mes journées en fait à faire des montages pour pouvoir tout vous montrer, tout ce que vous n'avez pas vu. Donc ça va faire beaucoup de vidéos et beaucoup d'heures de visionnage, comme vous aimez ça. J'espère que vous êtes toujours là ou que vous allez revenir. Je pense que ça va vous plaire, cette fin de rénovation. Moi maintenant, je suis contente, j'ai terminé. Je vais donc pouvoir me consacrer à ce montage. Parce qu'il faut savoir que le montage sur YouTube prend énormément de temps. Peut-être que je vais passer 2 semaines de montage. Mais en fait, voilà, vous allez avoir beaucoup de vidéos. Alors, dans cette vidéo, on va commencer. Donc, cette première vidéo de reprise, c'est la rentrée. On va la commencer juste là. Donc, la dernière vidéo, on s'était arrêté ici. À cette cloison qui a été faite avec de la récup. Ce sont des persiennes qui ont été récupérées chez un menuisier. Et nous avons fait donc cette cloison avec ces persiennes et on s'était arrêté là. Donc on va reprendre d'ici. Donc ça, ici derrière, c'est une pièce, c'est une chambre qui a été cloisonnée. Parce que voilà, c'est une chambre. Et en fait, vu qu'il n'y a pas de fenêtre derrière ici, là, dans la partie salon, parce que c'est le séjour, eh bien je n'avais pas fermé, vous allez voir, le haut de cette cloison pour qu'en fait la lumière puisse passer en haut de cette cloison. Donc voilà, je vais tout vous expliquer quand même pour savoir où on en était resté. On va faire un petit récap et après on va passer juste devant cette cloison. Donc partie séjour, vous allez voir, il y a 2 renfoncements. Et ces 2 renfoncements, on va les retravailler. C'était des placards à la base où il y avait des bébêtes un petit peu cachées, du vieux bois tout pourri. Donc tout a été retiré, un peu cassé, vous allez voir. Et nous allons faire des sortes des renfoncements, vous allez voir. Et je pense que ça va aussi vous plaire. Et dans cette vidéo qui va être assez longue, on va s'arrêter là. Je vais en profiter aussi pour vous montrer une petite sortie que j'avais fait. C'est le Candlelight et en fait c'est dans une salle où il y a beaucoup de bougies. Ce sont des fausses bougies hein, pour éviter l'incendie. Il y a aussi un pianiste, hein, c'est vachement romantique. Le pianiste c'est Roberto Franca. Que je salue d'ailleurs, et je vais vous montrer un petit peu ça et après on va reprendre les travaux, vous allez voir. N'hésitez pas à me dire si la vidéo vous plaît et si vous en voulez d'autres et si vous êtes toujours là, et voilà. Et encore une fois, désolée de mon absence, mais j'avais vraiment des choses à régler. Des fois il faut prendre une pause pour savoir mieux recommencer. J'avais plus envie, j'avais des hauts et des bas, et je pense que des fois il faut prendre une pause. Il faut se recentrer sur soi-même. YouTube, c'est quelque chose de difficile parce qu'il y a beaucoup de commentaires, beaucoup de gens qui vous regardent, qui regardent votre vie privée. Il faut l'accepter, ça aussi, c'est pas facile d'exposer sa vie privée tous les jours, de prendre les remarques, surtout quand on est hypersensible. Donc voilà. J'ai eu aussi des choses personnelles à régler, des remises en question. Donc tout ça c'est fini maintenant, voilà, tout va bien. Et maintenant c'est parti, on reprend les vidéos. Je referai une vidéo aussi pour vous dire le résultat du concours que j'avais fait dans la FAQ. Et voilà, je vous souhaite un bon visionnage et c'est parti. Et surtout, vraiment, ça me fait plaisir et ça ne coûte rien. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche. Ça vous permet de voir les vidéos dès qu'elles apparaissent. Généralement, elles apparaissent en avant-première. Pourquoi en avant-première? Parce que ça nous permet de chatter, en fait, de parler entre nous pendant la projection de l'avant-première, tout simplement. Donc il suffit d'aller sur chat en direct ou en live, je sais plus, quand c'est une avant-première et on peut parler ensemble. Généralement, je suis là.
Donc allez, c'est parti. Je suis Nikki Stan et bienvenue sur ma chaîne. Et le voici donc cet appartement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je le remets. Alors, à droite, juste là, ce sont les placards en question, les portes vont dégager. Et on va en faire des niches un peu plus améliorées. Et c'était dans cette partie-là qu'on avait fait la cloison en persienne et une nouvelle chambre, donc la création d'une chambre. Je vous montre quand même un petit peu le reste de l'appartement. Il y a déjà plein de choses qu'on a déjà faites dans les précédentes vidéos. Mais voilà, pour ceux qui arrivent, je vous montre comment c'était avant. Et puis vous verrez à la fin, dans quelques vidéos, je vous mettrai le avant-après, un an après tous les travaux. Vous verrez tout ça. Voilà, vous venez de voir le avant, donc comme c'était à l'achat. Et voici là où on s'était arrêté avec les 4 persiennes qui sont alignées afin de créer une cloison. Il y a aussi des rideaux qui ont été installés pour plus d'intimité dans cette chambre qu'on ne peut pas entièrement fermer car on perdrait de la luminosité. Voilà, ici c'était l'espace cuisine. J'avais trouvé d'occasion ces rideaux, ils sont doublés. On va devoir terminer l'arrière de la cloison qui était faite en placo BA13. Alors, je vous montre voilà vraiment la chambre. Vous allez voir aussi ma chienne Angèle. Alors malheureusement, Angèle nous a quittés. C'est difficile pour moi de la voir dans les vidéos. Donc Angèle est décédée très rapidement d'une tumeur. Elle avait 13 ans. Mais voilà, vous allez quand même la voir dans les vidéos parce qu'elle était encore là, la pauvre, et on pense très fort à elle. Alors, on va y revenir plus tard à cette pièce. On va la terminer, probablement dans de prochaines vidéos ou un peu plus tard dans cette vidéo. On va faire une petite pause et on va continuer avec les niches. Bon, je vous avais promis de vous emmener au Candlelight. J'ai profité de cette pause YouTube pour faire quelques petites sorties parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Vous allez voir, c'est assez sympa si vous ne connaissez pas. C'est Roberto Franca, l'artiste, le pianiste, qui reprend les musiques les plus connues du groupe Queen. Le petit moment de détente terminé, on retourne dans l'appartement et on va tout de suite s'occuper de ces niches. Alors, j'enlève les portes de placard parce que j'en ai fait des portes coulissantes et j'ai enlevé les portes parce que il n'y avait qu'un seul placard qui en avait et l'autre à droite n'en avait pas. Et franchement, ça m'embêtait. En plus, il y avait des bêtes, c'était obscur à l'intérieur à cause de ça, il y avait des bêtes et tout. Donc, j'ai préféré tout retirer et faire plus d'espace vu que c'est un petit appartement. Vous allez peut-être penser qu'il n'y a pas assez de rangement, mais moi, ça me convient ainsi. Parce que voilà, vraiment, il faut que ce soit un peu plus aéré. En plus, ici, c'est le séjour, il va y avoir un canapé d'angle, on ne peut pas ouvrir les portes du placard à cause du canapé, donc ça part. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever toutes ces étagères qui sont complètement moisies et vous allez voir la suite. Et là, les anciens propriétaires, ceux qui ont fait ces niches, ont comblé le trou avec du débris, du gravat. Bon, maintenant, il va falloir retirer les gonds, vu qu'il n'y a plus de porte. Bon, là, c'est rouillé, tout ça, il va falloir taper dedans avec un marteau et essayer de dégripper tout ça. Le mur est également crépi, donc il va falloir mettre de l'enduit partout pour lisser. Je vais également repeindre les tuyaux. Là, ils sont rose saumon. Et maintenant,
ils sont blancs. Bon, alors ça, vous l'aviez peut-être vu en début d'achat de l'appartement. En tout cas, ce qui arrive, vous ne l'avez pas encore vu. Nous allons combler les trous de l'emplacement des gonds avec de la pâte à bois. Je ne sais pas si vous vous souvenez, tout à l'heure, il y avait des étagères en bois, un peu plus tôt dans la vidéo. Et en fait, ces étagères, elles tenaient grâce aux petits bouts sur les côtés. Le problème, c'est que les étagères, elles n'étaient pas au même niveau d'un côté et de l'autre de cette niche. Du coup, j'enlève carrément le milieu afin de faire une plus grande niche et de donner un peu plus de profondeur et de grandeur à cette pièce qui sera le séjour. Je vais également créer le sol en utilisant du mortier parce que c'est bien et c'est pas très cher. Alors, grande réflexion, à la base, je voulais faire une bibliothèque intégrée. Soit en utilisant ça parce que je l'avais eu gratuitement, soit en reproduisant des planches en bois de la bonne dimension et bien sûr les encastrer dans cette niche. Mais je vais tout compte fait faire autre chose. De toute façon, je vous montrerai. Alors là, j'ai mis 2 couches d'enduit, là du côté droit, et j'avais ces petits patères de chez Action. Je vais les mettre pour voir ce que ça donne, mais en définitive, ça restera pas comme ça, mais je vous montre quand même. Bon voilà, c'était une petite idée juste comme ça. Mais un jour, dans un vide-grenier, je vais trouver un autre patère et vous allez bientôt voir ce que ça va donner. Bon là, je vais utiliser ma machine pour retirer tout ce qui est en relief. C'est parti. Break me down and make me weak again. After all, I called you my best friend. And I've been here, I know the story ends. With broken hearts and us playing pretend. Break me down, down. Break me down. Break me down, down. Je vais aussi enlever les plaintes et reboucher tous les trous. Alors je vais utiliser ce que j'ai, c'est-à-dire de l'enduit de rebouchage. Enfin c'est du filaire acheté chez Action, ça marche très bien, ça s'appelle filaire. Ça doit être de l'enduit de garnissage je pense. Et puis en bas, vu que j'ai plus d'enduit, il me reste de la colle carrelage, donc je vais utiliser de la colle carrelage tout simplement pour compléter en bas où il y avait la plainte et essayer de lisser un petit peu dans un premier temps ou de compléter au moins les trous et je vais lisser plus tard, je verrai. Break me down and make me weak again. After all, I called you my best friend. And I've been here, I know the story ends. With broken hearts and us playing pretend. Break me down, down. Break me down. Break me down, down. Break me down. Et maintenant, c'est ici que je vais enduire au mieux. Alors sur les côtés, ça va être compliqué. Je pense que je vais enduire au mieux vraiment pour que ce soit à peu près lisse. Mais qu'à la fin, en fait, on va coller des miroirs dessus parce que j'ai eu des miroirs en déstockage chez Ikea que j'ai vraiment pas payé cher. Bon, on va lisser le mur, on va coller des miroirs et après, sur les côtés, si vraiment c'est trop difficile de lisser, on fera un petit effet crépi mais un peu plus joli. Peut-être en utilisant un peigne
pour la colle de carrelage, je verrai. Mais là, de toute façon, il va falloir lisser parce que on voit pas sur la vidéo, mais c'est pas du tout droit en fait. Il y a plein de trous et on peut rien faire. J'utilise ma disqueuse pour enlever le dernier morceau de bois en surplus. Voilà ce que j'ai eu en déstockage chez Ikea. Je pense que j'ai dû payer pour tout ce mur dans les 15-20 € de miroir. Je vais utiliser de la colle carrelage pour coller les miroirs. Ça coûte moins cher que d'utiliser de la colle en pistolet ou tout autre type de colle. Avant de passer à ça, je finis 2-3 bricoles. Bon, je finis juste de mettre un petit peu d'enduit garnissant sur les côtés. J'en profite aussi pour refaire le sol et remettre à niveau, mais de l'autre côté, c'est-à-dire dans l'autre niche. On n'avait pas fait tout à l'heure. Bon alors, pourquoi mettre du mortier pour compléter en fait, pour remettre à niveau, pour compléter un trou, comme il y a ici? C'est parce que c'est moins cher. Mais de préférence, il faut mettre du ragréage. Pourquoi? Parce que le ragréage sèche beaucoup plus rapidement que le mortier. Le mortier va mettre 1 ou 2 jours à sécher, le ragréage 2 ou 3 heures. Je vais l'aider à sécher plus rapidement en installant un déshumidificateur. Après avoir bien enduit, je vais poncer le mur. Je vais tracer les traits afin de pouvoir enfin coller les miroirs et mettre tout ça à niveau bien sûr. Je vais quand même utiliser un petit peu de pistolet à colle, en plus de la colle carrelage pour que ça tienne encore mieux, ainsi que les stickers qui sont joints dans les paquets de miroirs. S'il y a des petits défauts de niveau, je complète avec de la colle carrelage pour que tout ça tienne bien. Pourquoi avoir mis des miroirs de ce côté-là? Pour que la lumière puisse se refléter dans ces miroirs et qu'il y ait plus de lumière dans ce séjour sans fenêtre. Bien sûr, je peux utiliser de la colle de chez Action, de la colle en pistolet. Bon alors, là, au niveau du renfoncement de cette niche, on est à 30 cm de profondeur. J'ai toujours en fait voulu faire un petit coin, du style on est sur un petit balcon. La fenêtre, c'est les miroirs. Et en fait, sur le petit balcon, qu'il y ait une petite table et 2 chaises. Et si ça dépasse un petit peu, de couper un petit peu la table et la chaise. Mais bon, je vais pas trouver ce qu'il faut. Là, pour l'instant, mon idée va pas aller jusqu'au bout en faire autre chose. Mais l'idée principale, en fait, c'était ça, de pouvoir avoir une petite table et de pouvoir s'asseoir à 2 ici pour boire un café ou un truc comme ça. Voilà, c'était l'idée première. J'aurais aussi pu refaire du plancher, donc rallonger la profondeur du plancher et rajouter donc de la profondeur et avoir plus de place. Mais bon, je ne l'ai pas fait non plus, on laisse comme ça. Donc voici ce que ça donne. Alors comme vous pouvez le constater, la lumière du jour de la fenêtre d'en face reflète dans le miroir, il y a plus de luminosité. Et alors comme vous pouvez le constater, en face, il n'y avait pas encore la cloison en persienne. C'est parce que ça, le miroir, je l'avais fait avant de faire la cloison en persienne, hein, donc faites pas gaffe. Alors là, je vais retirer toute la colle qui a un petit peu séché et les saletés avec du dissolvant.
Maintenant, on va mettre un petit peu de lumière, ça plaît ou pas, mais bon, on va tenter, on va voir ce que ça donne. Donc ce sont des guirlandes tombantes de LED. Donc on les fixe grâce aux petits crochets sur des clous que nous avons initialement fixés au mur. Maintenant que le sol est sec, on va embellir ce plancher et je vais utiliser des palettes pour faire un effet parquet. Avec le mastic, je vais faire un effet un peu patiné et bien sûr j'ai collé le tout avec de la colle pistolet. Bon, bien sûr, vous l'aurez compris, je n'ai fait que ça, je n'ai pas terminé mon séjour. Il y a encore beaucoup d'enduit, de la peinture à faire. Là, on s'occupe vraiment des niches. Ça me fait tout bizarre de revoir Angèle là en vidéo. Bon, allez, on va faire les côtés maintenant. Donc, on prend un peu d'enduit et on étale le tout avec le peigne pour poser la colle carrelage. Voilà, ça donne ça. Là, c'est un peu jaunâtre, enfin un peu beige, parce que c'est pas encore sec, mais quand l'enduit va sécher, ça va devenir plus blanc. Mais c'est joli comme ça aussi en beige. Je trouve ça très joli avec les pampas. Mais les pampas, elles doivent aller dans ma salle de bain parce que je les aime bien là-bas. Donc je me retrouve sans rien. Peut-être que je rachèterai, j'essaierai de retrouver des pampas ou je rachèterai un truc, je sais pas. Mais en attendant, je suis tombée sur un vieux vélo là que j'ai acheté 10 € à la ressourcerie de la Rade. Et comme ça, pour le fun, on va faire une console vélo. Alors le vélo, il restera pas à cet endroit parce que il bloque trop les miroirs. Mais voilà, on va faire une console en vélo qui va pas rester là dans cet emplacement, mais c'est vraiment pour le fun qu'on va le faire. Allez, c'est parti. À la fin, il terminera à l'extérieur dans ma cour, parce que là, voilà, ça fait trop, mais allez, juste pour le fun, c'est parti. Je commence à mettre à niveau la selle et le guidon. Et puis après, je vais pulvériser avec de la peinture aérosol. Et puis après, on va finir par fixer une planche que j'ai achetée aussi à la ressourcerie de la Rade. J'ai dû payer 1 ou 2 € la planche. Vous allez voir. Bon, je précise que le vélo est à 10 €, mais vraiment, il est quasi pas réparable. Il y a vraiment tout de cassé, de rouillé. C'est pour ça que je vais pas faire du vélo. C'est pour ça que je l'utilise comme ça. Alors, je vais percer plusieurs trous dans le siège. Et puis, en fait, ça va tenir bien comme il faut cette planche. Je décolle les stickers et en fait il y a écrit bois d'olivier. C'est assez sympa, assez original. Je vais mettre un petit peu de lasure.
Voilà, bon, comme je vous ai dit, le vélo va aller à l'extérieur, je vais vous montrer. Ici, je mettrai autre chose plus tard, je ne sais pas encore ce que je vais en faire de ce coin, je sais pas. On verra. J'ai trouvé ces appliques murales. Elles ne servent plus à rien parce qu'il n'y a plus l'électricité, les fils électriques. J'ai acheté ça 2 €, 1 €, je sais pas, à la ressourcerie de la rage. Je me suis dit, bon, c'est sympa, je vais le prendre. Je vais mettre un petit morceau de bois ou quelque chose à l'intérieur. Ça va faire une petite déco murale pour l'extérieur. Voilà, allez, pour le fun, c'est parti. Bon voilà, avant de passer à autre chose, je vous mets un petit bonus encore une fois de notre chère Angèle qui n'est plus là. Recule, recule, recule. Recule encore, encore. Recule. Recule, recule. Encore un peu, c'est bon. T'es prête? Voilà, c'était Angèle, la championne du rattrapage de balles. Alors là, on se retrouve dans le séjour, dans la partie séjour, où il y avait les renfoncements sur la droite là. Donc je vous montre, il y a tout ça en crépi, donc tout ça va falloir le poncer, va falloir l'enduire, le repeindre. Mais là, en attendant, je vais déjà finir par enlever toutes les plaintes en carrelage. Un peu de mastic pour combler les trous. Voilà, on attend que ça sèche et puis on va venir enduire et faire le reste. On repart tout de suite derrière la cloison. Vous savez, la cloison persienne, eh bien derrière. On repart derrière parce que derrière il y a du placo. On doit maintenant faire la finition de ce placo. Vous allez voir. Regardez. Là, on a, une cloison en placo. Et en fait, là, on a un petit espacement. Et pour combler l'espacement, donc j'avais utilisé du joint de carrelage, mais j'en ai plus. Et maintenant, pour combler l'espacement, j'ai acheté du premier prix de la colle carrelage. Et ça fait très bien l'affaire. Donc on va appliquer de la colle carrelage. Il faut que ce soit très compact pour que ça rentre bien dans les fissures, dans ce qu'il y a à compléter, parce qu'il y a beaucoup à compléter. Alors là, pourquoi je n'ai pas acheté d'enduit de rebouchage? Tout simplement parce que c'est beaucoup moins cher la colle carrelage et ça fera très bien l'affaire en fait. Des fois, on n'est pas obligé de suivre les règles. Voilà, on peut innover, il y a des solutions différentes, des trucs moins chers, voilà. On n'est pas obligé de faire comme tout le monde. Voilà. On va attendre que ça sèche et on passe à autre chose. Et bien sûr, on avait utilisé des bandes à joint et de l'enduit normal, basique, pour combler les écarts qu'il y avait de placo à placo, entre deux plaques de placo. Bon, là on est ici. Donc je sais pas si vous vous souvenez, c'est un truc que j'avais un petit peu enduit quand j'avais acheté l'appart. Ici j'avais déjà mis un petit ragréage parce que en fait c'était que des briques. J'avais mis de la terre de diatomée pour enlever toutes les bestioles qu'il y a là-dedans, s'il y en a. Et là, je vais enlever la terre de diatomée. Et
je vais également mettre... Donc, en fait, là, on est dans l'entrée. Et je vais également mettre, de la colle carrelage en guise de ragréage. Et après, je vais coller quelques petits carreaux de céramique de carrelage qui me restent de la crédence. J'ai pile poil ce qu'il faut, comme ça part pas à la poubelle. Allez, c'est parti. J'utilise de la colle carrelage comme du ragréage. Et en fait, vu que c'est pour lisser, c'est pour faire le niveau ici, je vais faire ma colle carrelage avec beaucoup d'eau. Donc je vais la faire assez fluide. Comme ça, on a moins de difficultés pour l'appliquer. Voilà, c'est juste que ça va mettre plus de temps à sécher qu'un ragréage, mais c'est beaucoup moins cher. En attendant que ça sèche, on va aller dehors pour peindre des quarts de rond. Et on va utiliser des quarts de rond pour cacher les joints de dilatation du parquet flottant vinyle clipsable qui se trouve dans la chambre, derrière la cloison persienne. Exceptionnellement, dans la chambre de Victoria, on ne va pas mettre des plinthes normales, d'accord? Mais on va mettre ces tasseaux. Donc un quart de rond et un tasseau. Pourquoi? Parce que l'espace, c'était assez compliqué de poser le parquet, le vinyle clipsable dans sa chambre. Du coup, il y a un plus grand espacement que ce que je voulais. Je l'ai mieux fait dans des autres pièces, mais chez Victoria, un peu moins bien. C'était plus compliqué à poser. Et donc, on va faire comme ça. Et en plus, on va mettre après, juste là, en fait, des LED qui vont refléter ensuite dans le mur. Donc ce seront des LED, en fait, des LED au sol, tout simplement. Donc allez, on va tout de suite peindre, surtout le quart de rond. On va commencer par ça. Et comme vous pouvez le constater, j'ai débarrassé toute la cour parce qu'en fait, il y a les artisans, enfin la société qui refait la façade, qui vient de commencer les travaux. Donc toute la façade va être refaite et j'ai dû libérer la cour. Break me down and make me weak again. After all, I called you my best friend. And I've been here, I know the story ends. Voilà, en attendant que ça sèche, nous allons venir poncer la cloison, donc l'arrière de la cloison persienne. On va poncer avec la ponceuse girafe tout ce qu'on a déjà enduit, parce que ça a séché. Et puis, on va peindre. En attendant que la sous-couche sèche, eh bien, on va s'occuper des plinthes, celles que j'ai inventées. En fait, voilà, c'est des plinthes... c'est des plinthes qui sont un peu différentes de celles qu'on voit traditionnellement. Mais c'est parce que j'ai une idée précise en tête et j'ai envie de la réaliser, cette idée. Donc on va faire ça tout de suite. Donc ce sont les tasseaux que nous venons de peindre à l'extérieur. Bien sûr, on doit couper ces tasseaux et ces quarts de rond à 45 degrés sur chaque extrémité. Break me down and make me weak again. After all, I called you my best friend. And I've been here, I know the story ends. With broken hearts and us playing pretend. Break me down, down. Break me down. Break me down, down. Break me down. Le quart de rond va devant, donc c'est lui que j'ai peint en fait, et le tasseau derrière. Le tasseau, je peux le peindre après, vu qu'il est entre le quart de rond blanc et le mur, donc on peut le peindre après. Mais c'est vrai que le quart de rond, c'est difficile de le peindre après parce que c'est un peu chiant, il faut mettre du ruban, de masquage et tout. Autant le peindre avant, sinon ça va salir le parquet.
Là, c'est nickel. J'utilise une scie à onglet et en fait, on peut la paramétrer pour qu'elle coupe à 45 degrés et c'est nickel chrome. Bon là, on colle le tout avec de la colle de montage, par exemple de chez Action, de la colle pistolet. Et après, on bouche les petits jours, là, les petits trous avec du mastic, qu'on peut peindre d'ailleurs. Voilà, on étale toujours le mastic avec de l'eau savonneuse. Et on peint le tout. Bon alors, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a encore beaucoup de boulot. Il faut finir les plaintes, il faut mettre les LED sur les plaintes. Bref, on a encore beaucoup de choses à faire. La vidéo, elle commence à être assez longue. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va terminer cette vidéo. Voilà, on va finir l'arrière de la cloison. Là, vous voyez, il n'y a plus d'imperfection. On va juste fixer une étagère. Vous allez voir. Et dans la prochaine vidéo, on va probablement fixer le miroir qui est par terre, qui est posé au sol. Donc on va le fixer et mettre d'autres étagères à côté de ce miroir afin d'avoir un maximum de place où mettre les petits sacs, les chaussures, etc. Voilà, 2 jours. Enfin, 2 jours sans soleil, hein, mais 2 jours. Franchement, ça va, ça passe. Hein. C'est pas laid du tout. Hein. Je vais mettre une petite étagère au-dessus là. Je suis plutôt satisfaite de mes plaintes. Et encore, j'ai pas encore mis les LED. Je suis plutôt satisfaite parce que c'est assez discret, ça fait épuré et ça comble bien la petite bêtise que j'avais fait parce que j'avais laissé un petit peu plus de joints de dilatation que prévu. Et bon, bah voilà, c'était pas le top, mais en fait, j'ai bien attrapé le coup. Ça peut arriver de se tromper. Parce que le sol, il était vraiment compliqué à faire là. Voilà, là j'ai posé ma petite étagère en utilisant des chevilles à placo vu que c'est du placo. Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Et encore, merci d'être là et je vous dis à très très vite pour la suite. Allez, bisous, bye bye.